suis très intéressé par les zones que couvre le fleuve du Sénégal. Parce que c'est une zone où des peuples interagissent. Millions de personnes qui dépendent de cette fleuve. Il y a beaucoup d'économies, il y a beaucoup d'agitation autour. Par le passé, il y a eu un conflit même entre le Sénégal et la Mauritanie. Et aujourd'hui, il y a toujours des conflits, de mini-conflits sur tout le tracé. Il y a énormément de questions qui interagissent dans cet écosystème. Et je suis curieux de voir tout cela. Un jump dans un monde parallèle, dans un monde irréel. waaw mën nañu yéeg nañu jaar nii rek ok bañ tooy voilà. Moi, j'ai entendu parler de Doune Baba Dièye. Il y avait des gens qui habitaient là-bas depuis longtemps. Mais depuis les années 2000, une brèche a été ouverte sur le fleuve pour protéger Saint-Louis parce qu'il y avait des inondations qui menaçaient Saint-Louis. L'eau en abondance qui venait sur la brèche a commencé à grignoter leur île et en submergeant à peu près la moitié ou plus de la moitié de l'île, et les gens étaient obligés de se déplacer. fii mooy île de Doune Baba Dièye. Hein? fii mooy île de Doune Baba Dièye fii la commencé. kër yi fii la ñu commencé woon. lale moo doon école bi moom ngay séen na waaw moo doon école bi. waaw léegi kër yi fii la nekkoon nii. jaar nii ba fële ca armée kee mooy ancien armée li. bâtiment bële. waaw mooy ancien armée li Macky moo dafa disparaître fii la nekkoon. waaw kon avancé woon na ba si biir. waaw dëkk bi demoon na ba ca garab gale. garab bii. waaw garab googu passé woon na ko waaw. bi picc bi nekk nii. waaw parce que man garab googu. fi laa kër gi ma jëkk a takk jabar buntu kër googu moo foofu la garab gi nekkoon. wala nekkoon donc l'essentiel la géej gi jëloon na lii lépp loo fi gis suuf si weex rek. ba si école bi géej gi jëloon na ko. ñu dem na le ma xool ñu xool kii bi. waaw école bi moom ma nga na le. ah là c'était l'école. ok. école bi 9 classes la woon. donc lii école bi la woon. waaw li ma doon école bi. te ndox bi. ñëwoon na ba romb école bi. ba romb école bi waaw. moom moo daaneel bâtiment yi. ma daaneel bâtiment waaw. ok. parce que maa ngi gis ay bâtiment si ginnaaw nii. waaw kër googu kër la woon kër googu moo fi des ci kër yi. donc lii kër la woon. waaw lii kër la woon. ok. Mais des jeunes qui n'ont jamais pensé à émigrer, à aller à l'extérieur, ont pris des pirogues pour aller en Espagne. si loolu noonu. say doom ñaata si dem. sama doom ñaar ñoo jotoon dem. ñoo ko capitaine ñoo ko yóbbaale ci ay nit. yóbbaale ay nit. Doune Baba Dièye ñu mel ni sa doom dem nañ. Ampagaay. moom moo nekk nii. waaw moom moo nekk nii waaw. ok fekkoon na muy bëgg a takk jabar. mais mu mujj bàyyi ba dem. moo tax mu ngi liggéey bu baax. mu ngi liggéey waaw jàppale waa kër gi. waaw mi ngi jàppale waa kër gu baax. mais aussi mi ngi yónni. mais fas yéene ni ñibbi si incha allah. incha allah fii lay takkee jabar. soxna baa ngi fi. Mon enfance, j'entends des
interactions, des problèmes entre les agriculteurs et les éleveurs. Mais en allant sur le fleuve Sénégal, j'ai vu la chose en grand. Apparemment, avec les questions de changement climatique, la raréfaction des pluies, l'herbe n'est plus suffisante. Et les espaces agricoles réduisent les espaces de pâturage. Et il y a des conflits. Les éleveurs menacent les récoltes et la vie des agriculteurs et ce qui les amène à se battre, à avoir des conflits entre eux. Bon, ce genre de conflit, c'est le pôle qui provoque. Parce que vous savez, le pôle, quand il n'y a pas de pâturage, il ne raisonne pas. Il ne sait que son animal a faim, donc il faut l'alimenter. Donc il y a eu donc, des cultures qui n'étaient pas terminées, ils ont fait entrer donc, les animaux. Ces problèmes sont récurrents entre les éleveurs et les agriculteurs. Et quand ils vont amener les animaux à la fourrière, eux, ils interviennent. Avec la violence. Avec la violence, ils sont armés. Ils sont armés, ils sont toujours armés. Et c'est dû à un déficit pluviométrique. S'il y avait un bon pâturage, les animaux n'allaient pas descendre dans les périmètres. Parce que je me rappelle, les années 64, 70, bon, on dépassait les 400, les 500 mm. Mais actuellement, c'est là d'avoir les 200 mm. Si ce n'était pas les marigots ou le fleuve, l'agriculture ne serait pas impossible ici. Impossible ici. Sur le long du fleuve Sénégal, il y a beaucoup de communautés de Peuls, Alpolars et autres qui font de l'élevage. Et un Peul, si tu touches à ces animaux, tu touches à sa vie. Venger, ils vont chercher à se faire justice. Ça peut dégénérer à tout moment. En allant à la rencontre d'un de mes contacts, je suis tombé par hasard sur une histoire extraordinaire. J'arrive à Rosso et je trouve à la mairie des centaines d'éleveurs en train de faire une réunion. Tey lan moo leen indi fii. ñun dañu am fii benn affaire bu nga xam ne mosuñu ko gis bu adoon bi soso ak léegi. ñaata sàmm ñoo fi nekk tey ñoo xam ne ñoo ñàkk seen i nag. En tout cas mën na ñun ci Sénégal fii ci biir Sénégal mën nañu 2 junni doomu aadama. ñu xam ne am nañu déclaration. Mauritanie dégg naa 10 junni nag. D'accord, inchallah. Parce que ñun bëgguñu violer kenn bëgguñu def lu weesu loi dañu bëgg topp loi. fii ñu am ay tool bokk ak paysans yi jàmm ak salaam. suñu demee ba ñu pare ak seen tool ñu bay ñu duggal suñu nag ren xam nga taw bi bariwul ñax bariwul. mais sàcc bi moom ñu ngi bëgg jekkal jur yi. Les vols de bétail sont très importants dans toute cette zone et surtout le long du fleuve. Les bergers et leurs troupeaux sont très vulnérables. C'est parce qu'ils sont toujours à la quête d'alimentation, ils sont toujours à la quête d'eau d'approvisionnement. Dans la migration et dans l'exode qu'ils font avec leurs animaux, il y a énormément de problèmes. Les animaux meurent sur le chemin, ils boivent de la mauvaise eau, il y a des maladies, il y a les risques de conflits. Le point clé de tout cela, c'est l'eau. L'eau est une richesse qui fait vivre des centaines et des centaines de milliers de personnes, de vaches. moom nag dafa nekk ndox bu nga xam ni ndox bi wóorul parce que soo gisee ndox bi nu mu mel nii. ndox bi dafa verte. mu ngi verte. dafa verte waaw dafa verte waaw maa ngi koy gis dafa verte. mu ngi mel na. dafa kaw doy waaru parce que ndox bi soo ko jilee nga nandal ko sa jur. mala yi ëpp nañu 2 junni mala. ñax bi day jeex depuis nawet bi mu ngi soog a jeex. Partout où il y a des points d'eau qui sont bons, il y a de la communauté, il y a de la vie, il y a de l'animation. Mais quand il n'y a pas d'eau, il ne peut pas y avoir de vie. C'est impossible. day doon taw sinon man moom depuis 96 jëm 2023 fu ñu nekk nii taw dafa manque fii Tabo foofu lañ doon yaakaar seen programme ëllëg loolu amatul
kin avertir ëllëg boo liggéeyoo ma te ëllëg yàlla rek moo ko mën a xam loolu moo tax am na yu gone yu ndaw dem nañu am na ñu dem sax seen waajur xam fu ñu nekk loolu lañ dundee et problème mu ndox bi fii pour ngeen am ndox da ngeen dem ba si forage bi comme ni ñu ko gisee sànq. gis nga xëy waaw dafa sori 5 kilomètres la. 5 kilomètres te xale yi ñooy dem wuti ndox. ñibbi si ñuy rooti fi mbaal ko bi paani ñu dem mbaar Tuuba diggal fi mbaar Tuuba fukki kilomètres ak juróom-ñaar boobu paani ñu dem Mbaye Xaaw diggal fi Mbaye Xaaw ñaar fukki kilomètres ak juróom taw bu normal amu fi. amul ren am na àll bu gis na ñaasan te gis nga foofu ñaax ñaasante gi amul ñaax amul taw ren juróom fukki at ren fekk man maa ngi ñaar fukki at ak nangam déggal ma la bu fekk man am na soog dégg mais léegi boobu ba léegi coono rek lañu ne at bu ne coonal at bu ne toon coonal bee at ren bi dégg ma la yow fii sa doom yi lan la ñuy liggéey amuñu liggéey gis nga ñu ngi boobu di jaay mboob day wut ñax mbob di jaay waaw fii amul dara fii amul lekkoñ amul dara amul fi amul dara dara fii foo amul fii dara rek jur rek tuuti kar wala béy doo am looy lekk continuer dem fii ni doo gis dara amul fii nit yi nekk fii sonn nañ En continuant dans les profondeurs de ces villages, on voit beaucoup de villages abandonnés. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas d'eau. C'est la réalité. Pour moi, nous sommes arrivés à un carrefour où il faut prendre une décision. Il faut apporter des infrastructures, il faut apporter de la technologie, il faut apporter de la formation, il faut renforcer l'éducation, il faut renforcer la résilience des populations. Si nous ne faisons pas d'action, ce sera la catastrophe. Parce que les jeunes continueront de migrer, les violences entre les communautés continueront, les maladies vont prospérer et ça va être des crises en interne sur le plan politique. Parce que les problèmes ne vont pas rester locaux, mais il faut agir. Il faut qu'on puisse agir pour endiguer ces problèmes et que tout le monde puisse vivre dans la paix.